j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tirage de tarot. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour regarder ce que nous avons comme information par rapport à cette saison qui est en train de s'en aller tranquillement, qui est celle de l'hiver, pour ensuite nous permettre un peu plus tard d'accueillir celle du printemps. Alors, j'avais envie de faire ce tirage-là parce que cet hiver a été quand même assez chargé au niveau des énergies et c'est notamment une période où on a été amené à arrêter de s'acharner et peut-être aussi à identifier un petit peu plus qu'est-ce que c'est que le réel lâcher-prise. Donc je vous rappelle évidemment que ce tirage-là est collectif, donc on va voir ce qui s'est passé à ce niveau-là. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez tout à fait me joindre par mail ou via ma page Facebook pour une consultation personnelle. Alors le tarot que j'ai choisi, c'est celui-ci, c'est donc le Tattoo Tarot et on va regarder ensemble quel message nous avons. Alors c'est aussi un tirage que vous allez pouvoir tenter de faire chez vous si vous le souhaitez. Alors, en énergie principale, nous avons la carte du fou qui sort, qui est donc une arcane majeure et elle est intéressante ici parce que on va retrouver cette notion d'un hiver qui nous a poussé soit à aller sur un autre chemin, soit à accepter en fait de faire les choses d'une manière différente quand il y a des objectifs qu'on ne peut pas ou qu'on ne souhaite pas lâcher, d'accord? Et cette énergie du fou, elle vient aussi nous questionner par rapport à notre rapport à la famille. Alors ça peut être la famille dans le sens propre du terme, mais ça peut être aussi une communauté à laquelle on appartient, des personnes avec qui on a l'habitude de fonctionner et peut-être qu'on s'est renié soi-même pour réussir à s'intégrer dans un groupe, dans une équipe, ce genre de choses-là. Donc on voit bien que cet hiver, il a eu pour vocation de nous permettre de nous sentir plus libres. Donc une des grandes questions à se poser pour bien clôturer cet hiver, c'est est-ce que dans les choix que j'ai faits ces derniers temps, je me suis donné les moyens de m'épanouir ou est-ce que j'ai été vraiment trop à l'écoute de mes peurs? Peur de ne pas être à la hauteur, peur de la solitude et peur aussi de ne jamais trouver un foyer ou un job ou peu importe ce que c'est dans lequel je me sens réellement le droit d'être moi-même et d'avancer et de m'épanouir. Donc cette carte-là, elle est intéressante parce qu'elle nous indique aussi que potentiellement l'énergie qui va s'en suivre va nous donner, si on a bien résolu les choses, la possibilité de pouvoir maintenant un peu plus incarner qui on est. C'est comme si on était venu enlever le fait de focaliser notre attention en permanence ou beaucoup trop longtemps sur une seule façon de résoudre les choses quand elles ne fonctionnent pas. Ou alors on est venu se rendre compte qu'on étouffait dans certaines situations et qu'il était peut-être temps d'aller respirer autre chose, d'aller respirer autrement. Donc il y a des thématiques importantes comme celle de s'ouvrir à recevoir de l'aide des personnes qui sont compétentes, identifier quelles sont les choses qui comptent et quels sont les choix que l'on fait par peur ou par angoisse du changement, de ce qui pourrait arriver. Et donc tout ça nous invite encore une fois à revenir pleinement dans notre présent. D'accord? La grande question à se poser maintenant, c'est à quel point je suis au service de mes peurs et à quel point je suis au service d'incarner les valeurs que j'aime et qui me ressemblent. Ça, c'est la première question. Et l'autre question importante, c'est à quel point je suis autonome dans mon droit d'être moi-même et à quel point j'ai besoin d'être... d'avoir de l'influence sur les autres où je me soumets, où j'ai trop peur de l'influence que les autres pourraient avoir sur moi et comment je peux faire pour remédier à ce problème-là. Voilà les grandes thématiques qui ont été mises en lumière pendant cette saison d'hiver. Alors, on va continuer le tirage pour voir un petit peu qu'est-ce que cet hiver finalement nous proposait d'abandonner, de laisser derrière nous. Donc la carte à sauter, je vous la montrerai après. Et également, qu'est-ce que cet hiver a permis de faire germer, d'accord? Qu'est-ce qu'il a préparé pour que ensuite ça puisse s'ouvrir et s'épanouir? Et on va se tirer une troisième petite carte pour voir un petit peu le bilan, d'accord? Donc je vais en tirer en fait deux. Le bilan, vous allez voir dans lequel vous vous retrouvez. La première va représenter l'énergie dans laquelle on est quand on a bien réussi à profiter au mieux de ces énergies-là. Hop là, il y en a un peu trop là. Et la seconde va représenter ce qu'on peut ressentir, comment on peut être quand on a encore besoin de lâcher des choses
pour réussir à se dire, bah en fait, j'ai fini par faire en sorte que ce soit productif. Voilà, j'espère que cette forme de tirage qui est toute nouvelle vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des tirages comme celui-ci qui changent un petit peu de ce qu'on fait habituellement vous intéressent ou non, si vous avez envie qu'on continue à en faire. Alors, la première carte sera celle-ci et la deuxième sera celle-ci. Eh bien oui, c'est logique. Alors, c'est intéressant. La carte qui représente ce qu'on nous a proposé de laisser derrière nous, c'est l'énergie du soleil. Alors déjà, on va trouver une certaine forme de cohérence avec le fait que l'hiver soit plutôt associé au froid, aux jours qui sont les plus courts, etc. Mais si on va chercher plus loin dans la symbolique, la carte du soleil nous montre que cet hiver nous a permis de mettre fin aux collaborations qui n'étaient pas basées sur des bonnes choses. D'accord? Donc, avec l'énergie du fond, on va retrouver cette espèce d'autonomie qui revient, d'indépendance dans le fait de pouvoir incarner qui on est, mais aussi ce sont deux cartes qui nous parlent de pouvoir réussir à enfin lâcher une forme d'addiction, d'enfermement, d'influence, moi je dirais surtout d'influence, qui n'était pas la bonne pour nous. Donc c'est tout un tas de jeux comme ça, de manipulation, d'envie de réussir à plaire, mais pour de mauvaises raisons, qu'on va pouvoir lâcher. Ça peut tout à fait être dans le domaine professionnel, il y a trop de compétition, ou le fait d'être en concurrence fait que tous les coups sont permis, ou vous avez dû accepter de travailler en association avec des personnes qui, au lieu de valoriser votre travail, allaient avoir tendance à vous dire que vous ne faisiez pas les choses correctement. Ça peut être également dans la sphère plus familiale, on va dire relationnelle. Est-ce que pendant cet hiver, vous avez réussi à arrêter de souffrir inutilement, quand ça n'est pas constructif, du regard des autres sur vous? Ou est-ce que tout ce que vous cherchez, c'est à vous trouver beau ou belle dans le regard des autres? Et c'est toutes ces choses-là qu'on nous propose de venir complètement laisser derrière nous quand elles sont nocives. Et ça va nous amener à ce qui se passe dans le monde intérieur. C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi pendant cet hiver à ne plus réagir par peur, par angoisse, par volonté quelque part de faire en sorte de convenir aux autres, au point peut-être de renier qui vous êtes, au point de continuer à choisir la facilité plutôt que la franchise? Est-ce que vous avez réussi à accepter d'être beaucoup plus libre que ça et aller enfin de l'avant? D'accord? Donc on va être dans ces notions-là pour tout ce que cet hiver nous a proposé de lâcher, ce en fait dont on a pu se débarrasser. D'accord? Donc si vous avez été dans des situations où effectivement c'était compliqué de trouver la justesse, le dialogue a été un petit peu peut-être douloureux ou moins évident, où les choses qui fonctionnaient avant, on arrivait à mettre un joli emballage cadeau pour que ça brille sur ce qui n'allait pas, là il n'y avait plus l'emballage cadeau, il fallait affronter, et ce qu'on nous demandait de retrouver, c'était les frontières du respect, être respecté et respecter l'autre. Si vous avez eu ce genre de choses-là et que vous avez eu l'opportunité d'avancer par rapport à ça et que vous l'avez fait, c'est formidable. Si c'est pas encore fait, peut-être autorisez-vous à vous poser cette question-là. Est-ce que je suis guidée par ma crainte, mon angoisse? Si oui, laquelle? Je l'identifie et comment je fais pour être dans quelque chose où je me sens beaucoup plus libre, où je laisse la liberté à l'autre d'être ce qu'il est, mais où les liens toxiques, on les quitte, et où les liens positifs qui comportent quelque chose de toxique, on fait en sorte de travailler dessus de façon efficace, en étant beaucoup moins dans une quelconque forme d'acharnement, d'abus d'autorité ou d'abus de pouvoir pour rester dans cette relation où il y en a un qui subit et l'autre qui impose, pour être dans quelque chose de beaucoup plus sain. On va être beaucoup moins dans le jugement, beaucoup plus dans la liberté et beaucoup plus dans la recherche de ce qui va nous faire du bien. Voilà ce qu'on pouvait lâcher. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort comme positif. Donc je vous rappelle, ce que cet hiver nous a permis de faire bourgeonner, même si ce n'était pas encore d'actualité, mais c'est l'énergie que ça nous a permis d'aller contacter. Eh bien, on a une carte de personnage et on a
pas n'importe laquelle, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il va quand même représenter le fait que cet hiver, en nous poussant à en avoir marre de subir des choses injustes ou en nous poussant à ne plus trouver de satisfaction dans le fait de dire j'arrive à influencer l'autre, peut-être en nous mettant des fois des bâtons dans les roues ou en nous permettant de dire stop, ça suffit, eh bien il nous invite à aller regarder nos véritables capacités, nos compétences et comment est-ce que l'on est capable, nous, de répondre à nos besoins. Donc pour certains, c'est le début de « je choisis l'autonomie financière » plutôt que de rester sous la coupe de quelqu'un. Pour d'autres, ça va être « je choisis d'arrêter de suivre mes peurs, mes angoisses qui font que je ne fais rien, que je n'agis pas, que je ne tente pas les choses, que je ne me lance pas dans des projets ou dans des relations » pour plutôt me dire j'ai des choses à offrir, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de donner mon amour, j'ai le droit d'avoir des circonstances concrètes qui me permettent de faire des expériences autres que le fait de rester bloqué, de rester paralysé sur place d'une manière ou d'une autre. Et donc je vais maintenant reconnaître ce que j'ai de bon à offrir. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à chercher la sensation de sécurité, d'être fiable, de faire ce qu'il faut ailleurs, dans quelque chose de plus positif. Donc en cette fin d'hiver, on vous propose de vraiment venir vous libérer de certaines, encore une fois, angoisses et tout ce que je vous ai déjà cité avant, pour aller chercher l'appui pour avancer dans votre vie sur des choses plus saines. Quand on arrive à lâcher ce qu'il y avait de toxique, eh bien on va pouvoir découvrir ce que l'on a de positif et ce sur quoi on peut s'appuyer. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ces notions-là. Voilà, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Est-ce qu'il y a des choses qui brillaient, qui prenaient beaucoup de place dans votre vie, qui étaient très présentes, mais qui finalement n'étaient pas saines, que vous avez réussi à lâcher? Et est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de reconnaître à la fois votre valeur et à la fois de sortir d'une solution qui serait une solution de facilité et de fuite pour choisir d'être quelqu'un qui va être plutôt courageux et qui va se donner les moyens de faire en sorte d'être épanoui, en tout cas un peu plus qu'avant. Évidemment, là on est sur un tirage collectif, moi je vous parle des grands archétypes. Pour certains, ça va être sur des choses vraiment qui prennent beaucoup de place, qui ont beaucoup d'ampleur dans votre vie. Pour d'autres, ça va être sur des choses qui peut-être ont l'air d'être plus futiles ou de prendre moins de place, mais c'est pas grave parce que n'oubliez pas que ce tirage-là nous parle aussi de revenir dans notre présent et suivez le flux de ce qui se passe actuellement. C'est une des clés qui aide à sortir des angoisses, le fait de dire j'arrête de vivre dans la culpabilité du passé, je choisis plutôt eh bien de prendre ce que j'ai appris et j'arrête de vivre toujours dans l'angoisse du futur et je vais plutôt me donner les moyens de me construire les fondations, les conditions de vie les plus solides, les plus sécuritaires ou les plus agréables possibles avec des façons de faire qui sont saines. D'accord? Donc revenir au présent, c'est important. Donc ensuite, par rapport aux deux autres cartes que j'ai tirées, quand on a réussi à relever nos défis, l'énergie qui nous accompagne actuellement, c'est celle de l'As de coupe. Et ce qui est très intéressant et qui est en même temps d'une logique implacable, c'est que quand on n'a pas réussi, on est dans l'énergie du 10 de coupe. C'est-à-dire que quand on a passé tout ça, actuellement, on peut ressentir du coup une espèce de forme de liberté et également une autre chose que le fou nous indique, de curiosité. D'accord? J'ai envie de voir ce qui va se passer dans la nouvelle opportunité qui se présente à moi. J'ai envie de ressentir d'autres choses, donc de me diriger vers d'autres formes de liens, d'autres types de personnes, d'autres façons d'échanger. On est complètement dans l'ouverture émotionnelle, on est dans une créativité qui était peut-être bloquée, qui commence enfin à se réveiller. On est dans quelque chose où on avait la sensation que la coupe était pleine, où on va pouvoir souffler un petit peu et se dire je suis prêt ou prête à accueillir d'autres choses. Donc la phrase un petit peu clé, le mantra de cette fin d'hiver peut être je m'ouvre à accueillir la nouveauté, mais cette fois je choisis en fait de m'autoriser à accueillir et à garder ce qui est bon pour moi et quand quelque chose n'est pas bon à le traiter et à l'évacuer. D'accord? Donc on est dans une nouvelle forme de fluidité. Donc si vous avez
changer de travail, une nouvelle opportunité, une relation qui a changé, une nouvelle solution qui est venue à vous, une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir votre spiritualité, une nouvelle façon de gérer vos émotions. Si vous êtes dans cette énergie-là, ben vous êtes dans le processus de façon constructive, positive, on avance, c'est génial, continuez dans cette direction-là. Si vous vous retrouvez dans l'énergie plus du 10 de coupe, ça veut dire que actuellement vous avez la sensation de ne pas voir le bout du chemin, ne pas réussir à clôturer quelque chose, refuser de faire le deuil de ce qui est terminé, avoir du mal à accepter de regarder la réalité en face, ou vous n'arrivez peut-être pas à franchir les derniers pas qui pourraient vous mener à une situation où vous vous sentez plus apaisé, à l'abri du danger, ou alors tout simplement dans laquelle vous vous dites là j'ai envie de m'installer. Vous avez encore du mal à franchir les pas qui restent, eh bien revenez un petit peu en arrière et regardez soit quelles sont les choses qui ont l'air séduisantes mais qui en réalité ne le sont pas, qui restent à lâcher, ou alors regardez sur quoi vous n'avez pas encore assez vu votre valeur, sur quoi vous êtes encore trop défaitiste, trop dans la victimisation, trop à penser que vous ne valez rien, ce genre de choses-là qui vous empêchent de voir votre valeur. Revenez un petit peu à cette étape-là pour pouvoir changer des choses, venir terminer, d'avancer sur ce chemin qui, au niveau émotionnel ou au niveau créatif, et encore un petit peu trop dirigé par des peurs ou par des émotions qui débordent et qui ont besoin d'être conscientisées, d'être verbalisées, aller au bout des choses pour pouvoir atteindre cette fameuse énergie d'as de coupe. Donc ces deux cartes-là sont très intéressantes. Bien évidemment qu'ici le fait de se culpabiliser ou de se dire « ah j'en suis pas encore là » ne servirait à rien, d'accord? Chacun avance à son rythme et ce qui compte c'est de faire de son mieux. Et évidemment que arriver dans l'as de coupe en se disant c'est bon, tout est merveilleux, je relâche tous mes efforts, ne serait pas la solution non plus, puisque l'as de coupe est quand même une carte qui nous parle de début. Donc on est dans un nouveau cycle créatif et émotionnel, et ça va être le moment de dire je veux que tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai dû faire comme changement, tout ce que j'ai compris, tout ce qui m'a permis de me sentir plus léger ou plus légère, eh bien ça me permette d'enclencher quelque chose de nouveau, mais je ne vais pas me contenter de savoir que ça existe, je vais aller faire concrètement les choses. D'accord ? Donc voilà ce que disait ce tirage que moi je trouve assez intéressant pour cette clôture hivernale. Si vous avez envie de le tester, n'hésitez pas à le faire avec vos tarots et pourquoi pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous avez envie qu'on le fasse lors d'une consultation parce qu'il y a des choses qui sont un peu floues, que vous souhaitez faire le bilan, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail. Merci à tous ceux qui partageront la vidéo, qui la likeront et la commenteront, et merci aussi pour tous ceux qui s'abonneront pour qu'on puisse progresser ensemble. Et moi je vous propose qu'on se tire une petite carte de conclusion pour voir un petit peu comment ce tirage eh bien avec quelques mots nous permet de faire un petit peu la synthèse de tout ça. Alors on va clôturer avec l'oracle. La réponse est simple, tout simplement parce que c'est un jeu qui est pas mal dans les choses pragmatiques, la gestion du mental, etc. Donc je trouve que c'est bien en lien avec ce que l'on vient d'avoir. Et donc on va demander le petit message complémentaire qui vous permettra peut-être aussi de trouver encore un petit peu où est-ce que vous vous situez par rapport à tout ça. Vous êtes peut-être à mi-chemin entre ce 10 et cet as de coupe. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons comme message complémentaire? Et c'est très intéressant. Nous avons la carte « Partagez vos dons ». Et c'est très intéressant parce que pour pouvoir les partager, eh bien, il faut les avoir reconnus, il faut les valoriser, il faut en être fier et il faut les mettre en action. Et pour pouvoir être dans un partage de dons positif, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller partager quand en face c'est apprécié, mais on ne va pas partager quand en face c'est gaspillé, renié ou non respecté. Et on va accepter de se mettre dans cette double position de parfois c'est moi qui donne et parfois c'est moi qui reçois, pour que l'autre puisse aussi donner à son tour. Et donc on va trouver cette fameuse justesse dans l'échange. Donc je la trouve plutôt intéressante. Allez, pour terminer cette vidéo, on va se tirer une petite carte dans l'oracle, mes petites prières aux anges, pour que ceux qui ont encore du mal puissent savoir quoi demander pour aller de l'avant, et ceux qui se sentent complètement avancés, eh bien, puissent continuer leur engagement sur ce chemin. Voyons voir. Oula, nous avons la carte de
la joie. Nous avons la carte du sourire, celle de l'abondance et celle de la sagesse. C'est très intéressant parce que ça reprend un petit peu toutes les notions dont on a parlé. Je vais peut-être pas vous les lire en entier, je vais vous extraire ce qui en est le plus important. Voilà, et je vous inviterai à mettre pause si vous voulez les lire, en espérant que je vous les ai laissés assez longtemps. Alors, la carte de la sagesse nous dit: la sagesse, c'est ne plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Et donc la prière, c'est que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de ce que chaque instant sans penser... pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je continue avec la carte de la joie. Donc, la carte de la joie nous dit: merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Donc, on va retrouver cette notion de cesser de s'acharner à vouloir chercher le bien-être là où il n'est pas et d'accepter d'aller le chercher ailleurs pour se donner une réelle chance de le trouver. Je vous la remontre si jamais, voilà, vous voulez la lire en entier, je vous laisserai faire pause. La carte du sourire nous dit: mes anges, merci de me rappeler que le sourire est le plus joli mode de communication pour nourrir du positif. Merci de m'aider à cultiver mon sourire intérieur, à l'offrir aux autres, proches ou inconnus. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette notion de partager ses dons et cette conscience que pour pouvoir les partager, il faut d'abord les identifier, les porter fièrement et ensuite le fait de les partager fait en sorte que ça ne soit pas stérile. Et donc on retrouve ce lien plus constructif avec l'autre. Donc c'est bien parce que ça nous amène aussi à une fin d'hiver qui, quand on a réussi à avancer, pourrait nous permettre d'avoir dans notre vie de nouvelles associations plus positives que celles d'avant, ou au moins la clôture de celles qui ne l'étaient pas. Et la dernière carte qu'on va beaucoup relier au roi de Pentacle, c'est celle de l'abondance. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité, qu'il soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Donc on retrouve cette notion de trouver des façons de répondre à ses besoins, qu'ils soient affectifs ou matériels, qui vont être beaucoup plus sains. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. J'ai oublié de vous le préciser avant, donc je vous le dis maintenant. Comme le printemps arrive, vous pouvez dès à présent commander votre tirage énergie de printemps. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.